Ouais, yo les gars, c'est Saxi, donc je fais vite fait un petit point avant le début de la vidéo, histoire de vous dire de quoi je vais parler tout ça, parce que là déjà vous voyez PDW faire, qu'est-ce qu'il fait le type, Donc vite fait j'explique, donc là c'est une partie sur standoff, hein, donc je vais pas parler tout le long de la vidéo gameplay, hein, je rassure. Donc je suis sur standoff, donc au début je jouais, parce que j'en avais marre de jouer au sniper et tout, donc des fois quand j'en ai marre je jouais avec la Warthog, les chiens comme vous pouvez voir, les troupes de chasse pour tout débloquer. Donc vous allez voir que je vais vite lâcher l'affaire parce qu'à la PDW ça m'a vraiment gavé quoi. Donc j'ai sorti le balista et je vais faire quand même pour moi honnêtement c'est un très bon score au sniper. Vu que je vais débloquer tous les killstreaks tout ça de façon quand même assez réglo, en prenant les pots tout en jouant. Pas vraiment la feed mais un peu quand même. Donc voilà. Donc déjà dans ce commentaire, ce commentaire, pardon, je vais parler un peu de mon montage là, qui est toujours pas dispo, donc je vais vite te parler pourquoi, qu'est-ce qu'il y a eu, tout ça. Je vais parler aussi vite fait des clips de la semaine là, parce que j'ai pris un petit retard. Aussi comme quoi je vais faire un peu plus de vidéos pour les bugs, tout ça. Et après je vais vous parler surtout de la feed, un peu ce que je... des petits conseils ou quoi que je peux donner, donc j'ai rien préparé, donc je fais exprès pour que justement tout me vienne en tête. Et que je puisse direct vous dire vraiment d'instinct qu'est-ce qui est le plus important pour feed et autres. Donc alors déjà par rapport à mon montage, donc il devrait sortir je pense bien fin janvier. Avec les users c'est que ça on a pris pas mal de retard parce que l'édit est vraiment bueno les gars. Franchement ça vaut vraiment le coup d'attendre limite. Et bon vous verrez bien ce que ça donne parce que je pense que ça va envoyer quand même de la pantoufle. Donc après, ça sera dispo, donc je pense fin janvier. Donc ensuite, pour l'équipe de la semaine, c'est vrai que j'ai pris pas mal de retard. Parce que c'est vrai que, avec des moments, enfin, j'ai pas forcément le temps de faire la vidéo et tout. Et c'est vrai que par moments, ben, j'oublie un peu, c'est vrai, ben, ça arrive. Hein, malheureusement, je préfère passer plus de temps dans ma vie, dans ma vraie vie que dans YouTube, ce qui est tout à fait normal. Je pense que tout le monde comprend ça d'ailleurs. Donc voilà pourquoi ça prend un peu de retard tout ça pour les OCE, que j'ai pas répondu à beaucoup de personnes. Alors que j'ai vu vos messages, hein, mais il va falloir que je réponde aussi quand j'aurai 2-3 minutes et je m'occuperai de tout ça. Donc après pour ce qui est des bugs, hein, comme je vous ai dit là, je vais faire un peu plus de vidéos comme ça parce que c'est vrai que j'ai vu, je crois, après peut-être que j'ai mal vu aussi, que tout simplement il n'y a pas énormément de Français qui font des bugs intéressants. C'est-à-dire que je veux pas faire des bugs, par exemple, j'ai des bugs, je connais des bugs par exemple pour voir avec la lunette qui détecte les cibles, je ne sais plus comment ça s'appelle, le truc vraiment dégueulasse qu'on voit en ligne, où on peut voir à travers les murs et tout. C'est pas mon objectif, je vais pas vous dire ouais vous faites ça pour à travers ou quoi, non. Vraiment je préfère, mais vous avez vu le bug d'E-Jacket, de toute façon c'est la seule vidéo que j'ai fait pour l'instant de bug ou quoi, qui est un peu utile, mais bon elle a été patchée aussi vite, donc vous voyez c'est pas si dramatique que ça quoi. Donc bon, c'est vrai que certains ont bien kiffé ou quoi, certains ont pu essayer et ont mis des clips, tant mieux pour eux, moi je n'ai rien fait d'ailleurs dessus. Mais bref, voilà, donc des petits bugs sympathiques, par exemple là je devais faire un bug mais il a été patché, être 18 dans une game, n'importe quel mode de jeu, n'importe quelle map, ça aurait pu intéresser quelques petites personnes, genre pour faire des petites guerres terrestres sur Slums ou quoi, c'est vrai que ça aurait été bueno, mais bon c'est vrai que ça a été patché en 2.2 et j'ai pas eu le temps de faire la vidéo. Donc voilà, pour ceux qui... Il avait peur par exemple, que j'allais faire que des bugs vraiment abusés pour des noobs ou quoi. Non, je resterai quand même réglo. Hein. Donc, ensuite, mais voilà, pendant tout le reste de la vidéo, je vais essayer un peu vous parler de la feed, ce que je vous conseille comme sniper, ce que je vous conseille comme killstreak, ce que je vous conseille dans vos déplacements, ce que je vous conseille... Enfin, plein de petits conseils, quoi, plein de petits trucs astuces. Donc, moi, déjà, la première chose qu'il faut pour un kill leader, je pense que c'est des petits killstreaks. Des petits killstreaks bien utiles. Genre, tu mets un drone, déjà pour avoir une bonne vision de où sont tes ennemis ou quoi. C'est vachement important de savoir où est-ce qu'ils spawnent. Par exemple, si notre équipe fait trop pression sur C ou quoi, est-ce qu'ils réapparaissent toujours sur C, on le verra avec le drone, ou est-ce qu'ils auront réapparu à A du coup, ou à B, etc. Donc ça c'est important je trouve. Après, le brouillage, pardon, il peut être vachement important je trouve le brouillage parce que
bah du coup les ennemis n'ont pas de radar, ils sont un peu... bah ils foncent un peu à l'aveuglette si on peut dire ça comme ça, parce qu'ils peuvent pas voir les tirs d'où ils viennent, ils peuvent pas avoir de drone et tout, donc c'est vrai que ça les pénalise vachement. Donc c'est un petit plus aussi. Et après moi ce que je conseille aussi c'est la station orbitale, je crois si je dis pas de bêtises, où là c'est comme le Blackbird de Black Ops où tu vois tous les déplacements des ennemis directement en temps réel quoi. Et tout le monde, même ceux qui ont fantôme ou quoi, bah, sont à découvert comme ça, on les voit tous. Donc c'est vrai que ça c'est vraiment le kill streak à avoir. Bon je le mets pas parce que je sais pas non plus des scores fameux moi. Parce que dans la feed évidemment vous mourrez énormément. Parce que évidemment vous foncez, comme dirait un certain Tom, hein, vous foncez au charbon. Et du coup c'est vrai que bah, vous mourrez énormément mais bon. On s'en fout, hein, on n'est pas là pour jouer le ratio. Je pense que si vous faites de la kill feed, vous êtes là surtout pour avoir un bon clip quoi. Donc voilà pour ça. Après moi je pense, bon sur cette map on peut pas vraiment le faire. C'est un peu faire des contours, c'est-à-dire de la carte. Tiens par exemple sur Red, je prends l'exemple de Red parce que c'est Red, je pense que là où tout le monde a mis le plus de clips, où on a eu les pires trucs, c'est que tout le monde va direct par exemple, au pré-shot ou quoi. Et tout le monde va au milieu et c'est vrai que bon au final tu te fais 3 fois plus tuer. Et au final t'as pas forcément le clip quoi. Donc c'est vrai qu'il faut passer plus souvent vers la gauche, vers B, tout en contournant et en passant au milieu. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en gros vous vous retrouvez au milieu mais pas en prenant en gros le chemin habituel quoi. Donc c'est vrai que ça peut faire l'effet de surprise contre les ennemis, donc des fois t'es un peu plus tranquille parce que des fois tu tombes sur des ennemis vraiment cons, il faut dire ce qu'il est, et ils calculent pas quoi, tu vois, ils disent bah, tout le monde va arriver là, il y aura jamais personne là. Donc c'est vrai que c'est vachement important de faire prendre ces petits contours. Là vous voyez aussi un peu là, je suis un petit dérive, enfin, je change un peu le chemin quoi, parce qu'il faut bien, parce que sinon l'ennemi après il est habitué à tous ses déplacements et après au final bah, t'es bloqué. Donc après du coup surtout pour faire ces déplacements, il faut avoir aussi des bons atouts. Vous voyez, gilet pare-balles et masse tactique, c'est le truc obligatoire, je pense, pour feed. C'est vraiment le truc à avoir parce que bon, gilet pare-balles, tu meurs quasiment jamais avec une grenade, jamais quasiment avec les RCXD et toutes ces genres de conneries quoi. Et donc c'est vrai que t'es là, tu fais ah c'est trop bien quoi, tu te prends une bêtise ou quoi, mais aucun dégât, enfin t'en as, mais c'est vrai que t'es vachement tranquille quoi au final. Donc ça je trouve ça super important. Parce que ça vous coupe pas dans la course quoi. C'est vrai qu'à chaque fois tu fais le contour, tu tapes la même métier, t'es là, tu fais ah merde, hein, ça fait chier quoi. Donc c'est vrai que c'est super important. Après le masque tactique aussi. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent le bâtonnet électrique. Et donc là c'est vrai que tu sens rien. Tu prends la décharge mais tu t'en fous quoi, tu t'avances quoi. Ça modifie rien. Pareil pour les paralysantes. Donc c'est vrai que ça aide beaucoup et ça te coupe pas du tout dans la feed. Et c'est vachement agréable quoi. Donc ensuite, ce que je pourrais vous conseiller, je pense que c'est pas trop faire pression non plus au spawn. C'est-à-dire que vous voyez, là je reste quand même à une certaine distance. Là j'essaie de viser les têtes je crois, hein, si je me souviens bien. Et essayer de bien garder le spot comme tu le veux quoi. Après tu fonces, voilà. Comme sur cette map c'est ici qu'il faut foncer. Il faut switcher entre les endroits, faut bien voir où ils réapparaissent. Parce que normalement t'as 2-3 possibilités où ils réapparaissent. Là tu switches un peu à droite, à gauche, histoire de... Oula, pourquoi je ramasse une arme? Je sais même plus, je me rappelle plus du gameplay. Et c'est vrai que du coup, bah, c'est mieux quoi de tourner un peu partout. De toute façon, dès que vous avez la quad feed, les gars, par exemple, ou la triple feed ou autre, il faut continuer. Faut pas s'arrêter à 4 ou quoi, on se dit c'est bon, j'ai la quad feed, c'est fini. Non, non, tu sais jamais ce qui peut se passer. Faut vite se retourner ou aller continuer dans le spawn ou quoi. Et là, tu peux taper un... Mais c'est là où, de toute façon, les gens tapent les meilleurs clips, c'est en continuant, c'est pas juste en disant c'est bon, je vais rester sur mon acquis, j'ai fait une quad feed, voilà, c'est fini. Non, il faut continuer, faut essayer d'avancer, de chercher le 5ème, le 6ème, le 7ème. Enfin, vous m'avez compris, je pense. Donc, je pense que là, j'ai à peu près tout dit, des trucs vraiment très essentiels, parce qu'après, ça se joue après à des petits détails ou autres. Donc, je pense que là, j'aurais vraiment tout dit. Donc, je vais vous parler un peu vite fait du gameplay. Donc c'est vrai que là vous m'avez vu un peu temporiser on va dire. Parce que c'est vrai que
C'est la première fois que je débloquais le groupe de chasse et autres, donc j'ai vachement temporisé à certains moments. Parce que c'est comme une bombe nucléaire quand tu l'as la première fois. Enfin, quand tu vas l'avoir la première fois, tu campes un peu, tu vois. Pas vraiment, mais t'es un peu en retrait. Tu, tu temporises, quoi, voilà. Et donc, c'est vrai que c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai pas trop joué après le kill, quoi. Mais je suis un peu resté sur mon acquis, voilà, c'est ça. C'est comme la feed, hein, c'est tout pareil. Une fois que tu es habitué, mais tu améliores tout ça. Voilà. Je pense que, j'espère que vous aurez compris ce que je veux dire. En même temps, c'est tout simple. Donc, euh, donc voilà ce que j'en pense. Bah écoutez, les gars, moi je suis quand même content de ce gameplay parce que plus de 70 kills malgré que les trois quarts ça a été léché et tout. Ça m'a fait super plaisir de faire un gameplay comme ça. J'en ai fait un autre d'ailleurs récemment. Donc je vous le reposterai, je pense. Donc dites-moi si ça fait plaisir de voir des petits gameplays comme ça, sniper bien sympathiques. Et puis voilà, j'espère aussi que je vous aurai vite fait pour la feed. Je vous ai, je pense, cité l'essentiel. Et donc voilà. À la prochaine les gars et ciao ciao.